L'Arbrel, petite ville chargée d'histoire, qui est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, a toujours bénéficié d'une attraction particulière. Elle le doit probablement à son emplacement privilégié. Confluent de rivières, isolant et protégeant une presqu'île dominée par un rocher propice au refuge et à la défense, carrefour de deux vallées, inévitable voie de pénétration vers les monts du Lyonnais et du Beaujolais, longtemps passage obligé entre Paris et Lyon. Tous ces facteurs ont favorisé au cours des âges l'installation d'une population cosmopolite. Au cours de son histoire, l'Arbrel a vu naître, grandir ou mourir des personnages illustres. Nous avons choisi de vous en présenter 6 d'entre eux qui ont tous marqué, par leur empreinte, la vie politique, artistique ou économique de la France d'autrefois. Des 6 personnages proposés dans ce film, c'est bien Agnès Capri qui, de son temps, a le plus défrayé la chronique. Dans le tout Paris des années 30, il fallait absolument avoir la compagnie d'Agnès Capri pour être dans le vent. Issue d'une famille juive qui fuit la révolution russe, Sophie Rose Friedman, alias Agnès Capri, est née en 1907 à l'Arbrel, dans le Rhône. Un an avant sa mort, en 1975, Jacques Chancel lui consacre son émission Radioscopie. Radioscopie. Agnès Capri. Jacques Chancel. Agnès Capri, vous avez marqué le monde du spectacle de l'après-guerre en inventant un style qui fait un peu, aujourd'hui, l'écriture du café-théâtre. C'est à Agnès Capri que l'on doit le concept de cabaret café-théâtre. Une plaque commémorative apposée aux abords du parc de la mairie de l'Arbrel lui est dédiée. Vous êtes de parents russes. Oui, polonais et russe. Mon père était polonais vivant en Russie. Ma mère russe. Vous êtes né en France. Moi, je suis née à l'Arbrel, près de Lyon. Agnès Capri est née rue de la Brévenne, près de la gare, où elle y a passé sa plus tendre enfance, dans ce quartier où se trouve cette maison très caractéristique qui existe toujours, située à côté de la passerelle qui mène à la gare de l'Arbrel. Son père a été le directeur de la manufacture de chapeaux, qui était située à l'emplacement actuel de la menuiserie Gentil vers la gare. Mais vous avez l'impression d'avoir inventé véritablement un style? Oui, j'ai vraiment inventé ce style parce qu'on l'a fait. On a d'abord bâti l'endroit avec une petite scène, des rideaux rouges, une petite salle, et c'est né de cet endroit. Ça n'aurait pas pu aller dans un théâtre plus grand. C'était pas possible. C'est un style qui est né comme ça, presque spontanément. Il fallait un climat. Oui. Adolescente, Agnès Capri prend d'abord des cours d'art dramatique chez Dulin et Louis Jouvet et s'initie au chant dès l'âge de 16 ans à la célèbre Schola Cantorum. Et tout de suite, vous êtes entré dans le monde du spectacle? Mes goûts se sont développés. Enfin, j'ai centré la musique, la peinture, la danse. Enfin, j'aimais tout. Vous avez voulu tout faire. Il y a un peu de boulimie dans cette vie. C'est vrai. Vous avez raison, j'étais boulimique. Peintre, chanteuse, écrivain, comédienne, toute sa vie, ses choix éclectiques l'emporteront vers de trop nombreux univers et arcanes artistiques pour y être reconnue. Vous le regrettez aujourd'hui d'avoir voulu tout faire? Si on peut parler regretter, c'est que j'ai voulu étudier la technique de chaque chose et j'ai perdu un temps énorme. Peut-être avez-vous gagné du temps, parce que lorsque vous dites j'ai étudié la technique, cela veut dire que vous avez étudié la musique pour la comprendre, la peinture même pour la comprendre, et même la danse. La danse aussi, mais tout de même, enfin la danse, j'ai vraiment travaillé beaucoup. Et puis la musique aussi, enfin j'ai commencé la guitare très tard par exemple. Le piano c'était à l'âge de 10 ans, mais la guitare c'était plus tard. Enfin j'ai eu la chance d'avoir Ida Presti comme professeur à la Schola Cantorum. C'était un bonheur.
En 1935, elle entame une carrière de chanteuse et en février 1936, elle se produit au Bœuf-sur-le-Toit où elle interprète des compositions de Jacques Prévert. Sous l'impulsion de Jean Cocteau, fin 1938, elle ouvre son propre cabaret au 5 rue Molière, le petit théâtre de nuit, qui devient très vite pour les fidèles chez Agnès Capri. Le succès est immédiat, le tout Paris se précipite pour écouter cette jeune femme dont la voix et le répertoire sont très vite reconnus. Le cabaret est aussitôt fréquenté par de nombreuses personnalités artistiques du tout Paris. C'est le lieu où il faut être. On y croise Jacques Prévert, Michel Vauquer, Joseph Cosma, Éric Satie, et Germaine Montero y fera ses débuts. Durant l'occupation, ses origines juives l'obligent à quitter la France. En 1944, elle revient à Paris et réinstalle son cabaret, le théâtre Agnès Capri, où elle fera découvrir entre autres Catherine Sauvage, Cora Vauquer, Mouloudji, Serge Reggiani et les frères Jacques qui y remportent leur premier succès. Mais il y a également l'Agnès Capri chanteuse, diseuse. Alors comment la retrouve-t-on dans tout cet univers? Parce que vous êtes allé de tous les côtés. La poésie aura dominé. Non, la musique. La musique, la poésie, la peinture, 3. Oui, mais la musique, vous l'aurez moins bien servi que la poésie, peut-être. Oh, mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté, si, je l'ai bien servi tout de même. Dans mon cabaret, j'avais toujours des solistes qui jouaient de la belle musique, enfin de la musique de Milhaud, d'Honegger, de Satie, Il y avait beaucoup de parties de mes spectacles. D'ailleurs, il y a peu de poésie sans musique, et peu de musique sans poésie. Il y a la musique de la poésie. Vous vous rappelez ce que vous disait André Malraux en 1936 ? Agnès, vous tournez autour du pot, vous finirez par écrire. Oh, je ne sais pas s'il se rappelle d'avoir dit ça. Il a dit la même chose à Louise de Villemorin. Enfin, oui, parce que je raconte des choses, des histoires comme ça. Alors on pense que ça pourrait être écrit, mais dans le fond, c'est plus agréable de les raconter. Merci Agnès Capri. Merci, Chancel.